Et puis on accueille surtout Damien, notre surfeur fou, le blogueur invétéré de la bande. Alors on sait, Damien, qu'Internet c'est un véritable lieu d'expression et depuis quelque temps c'est aussi un formidable lieu de revendication. Oui, tout à fait. Déjà, au tout début, Internet était pressenti comme étant le moyen d'expression où la liberté allait pouvoir être la plus grande. Et maintenant que les technologies se sont développées, eh bien, il y a aussi l'audio, la vidéo. On peut prendre des photos et prendre des vidéos aussi. Eh bien, ça a décuplé le potentiel d'Internet et on se rend compte que les gens s'en servent, en abusent, parfois un petit peu de trop, parce que les causes défendues sont parfois un peu farfelues, mais parfois aussi ça embête certains gouvernements. J'en veux pour preuve que la Chine, par exemple, a fait pression sur les deux principaux, on va dire ça, moteurs de recherche pour bloquer l'accès à certains sites qui parlent des droits de l'homme, entre autres. Ah oui, et notamment les événements de la place Tiananmen, où les étudiants, la révolte étudiante avait été combattue dans le sang par le gouvernement. Eh bien, les internautes chinois, quand ils font des recherches sur Internet, eh bien, il y a certains accès, certains sites qui sont tout simplement impossibles. Et donc, on sent que les gouvernements ont bien compris le potentiel d'Internet par rapport à la liberté d'expression. On l'a encore vu ici avec les récents événements en Birmanie. On s'est bien rendu compte que le gouvernement a dit à un moment donné qu'il y avait un câble sous-marin qui avait été coupé pour justifier. Par hasard, oui, mais c'est vrai que bon. d'Internet. Et donc depuis l'étranger, on se mobilise pour informer les internautes, pour les sensibiliser aussi. Voilà, et on utilise ce qu'Internet fait de mieux pour l'instant, c'est-à-dire ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où les gens partagent plein d'informations pour aller très très vite et faire diffuser l'information. C'est le cas notamment avec Amnesty International, on peut le voir à l'écran, qui prépare comme ça des événements et des actions pour sensibiliser les gens, notamment une manifestation qui a lieu ce week-end à Bruxelles. Et il y a plein d'autres organisations, des ONG comme ça qui poussent et qui essayent de sensibiliser les gens. C'est vraiment intéressant de voir comment ça se développe. Alors Internet qui effectivement permet d'agir pour des causes humanitaires, mais aussi qui permet de s'exprimer sur des points de vue à caractère politique, mais pas uniquement dans les pays où ça pose problème, partout dans le monde. Partout dans le monde, dans nos pays occidentaux aussi, en Belgique ou aux États-Unis par exemple, on a vu, pour les différentes campagnes présidentielles, on a vu des groupes de pression, c'est comme ça qu'on les appelle, se mettre en route, mobiliser leurs troupes. Grâce à Internet, ça va très très vite, ils peuvent se réunir très vite, en 5 minutes, hop, on peut avoir des gens dans la rue et commencer à manifester. Et il y a un groupe qui s'appelle moveon.org, on voit leur logo d'ailleurs à l'écran, qui est de tendance démocratique versus républicain, qui comme ça a vraiment utilisé Internet pour mobiliser ses troupes, pour faire de la publicité, même des encarts publicitaires dans les journaux, des spots de télévision, ça coûte de l'argent, et grâce aux gens sur Internet, ils mettent des petits montants, et les petits montants font les grandes rivières. Donc Internet est devenu le support idéal pour alerter les gens, pour conscientiser aussi les gens. C'est le cas notamment avec une action qui est prévue le 15 octobre prochain. On va parler d'environnement sur Internet. Bah oui, les gens sur Internet sont aussi intéressés par essayer de faire bouger les choses au niveau de l'environnement. Et donc le 15 octobre, tout le monde se donne rendez-vous, tous les blogueurs qui ont envie de parler de l'environnement pour vraiment diffuser l'information. On peut le voir à l'écran, c'est une petite vidéo qui se pose la question, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde, le même jour, publie une information concernant l'environnement? Donc on ne parle pas d'autre chose sur les blogs le 15 octobre, on parle environnement. On parlera sans doute d'autres choses, parce qu'on ne peut pas obliger les gens évidemment à parler que d'environnement, mais c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet qui si tout le monde s'y met, ça peut faire... Ça risque de faire beaucoup de bruit et surtout beaucoup d'intérêt autour de tout ça, beaucoup de discussions, en espérant bien sûr que dans la réalité ça fasse changer les choses. C'est un peu dans la même mouvance que ces pétitions qu'on reçoit régulièrement par Internet. Par exemple, le tout c'est de se mobiliser au-delà de rester derrière son ordinateur. Donc, parfait. Donc si vous avez un blog, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On parle environnement exclusivement, du moins c'est ce qu'ils vont essayer de faire. C'est le 15 octobre prochain. Merci Damien.